La lumière vive du plein midi s'abat sur les contreforts rocheux qui marquent les approches du front. Leroux et Abdelkader marchent depuis l'aube, suivis de 5 soldats affectés à leur commandement. Ils arrivent ruisselants au point d'appui de leur section, une chapelle en ruine, en haut d'un promontoire sur lequel subsiste un maigre bouquet d'oliviers épargné par le déluge d'acier. Le sergent Martinez les y attend. La peau mate, le regard sombre. Il ressemble à un Algérien. Ce n'est qu'en s'approchant qu'Abdelkader reconnaît en lui un pied noir. Il s'apprête à le saluer, mais l'homme retient son geste d'une main puissante. Jamais de geste de commandement si tu tiens à ta peau, toujours à la voix. S'ils me repèrent comme officier, je servirai de cible à leurs tireurs. Son regard perçant s'est fiché dans celui d'Abdelkader. Il dévisage le caporal, puis ses soldats. Qu'est-ce qu'ils savent faire, tes hommes? Je ne les connais pas encore, sergent. L'autre le considère narquois. Si on ne sait pas voir la valeur des hommes, on n'est pas caporal. Abdelkader se raidit, piqué par le jugement catégorique de son supérieur. J'ai réussi l'examen, sergent. Moi, l'examen, je l'ai passé avec les Boches. Derrière lui, 2 vétérans aux uniformes fatigués, occupés à graisser leurs fusils mitrailleurs, échangent un sourire complice. Ils ont bien repéré, à côté d'Abdelkader, Leroux et ses hommes, crispés, peu empressés de faire connaissance avec le sergent. Mais Martinez ne s'attarde pas. Il désigne les quelques murs formant un abri sans toit où la végétation a poussé entre les amas de pierres écroulés. Voilà vos quartiers. Puis il désigne ses hommes, burinés, placides. Eux, ce sont les anciens de la Tunisie, comme moi. Abdelkader regarde les soldats, chacun affairé à une tâche désignée par le sergent. 2 d'entre eux creusent des trous au pied de barbelés qui entourent la chapelle. Un autre fait un feu pour la soupe. Un dernier prépare une couche de branchage pour le sergent. Martinez précède les 2 caporaux qui peinent à suivre ces rapides foulées au-delà des ruines du point d'appui. Se retournant vers eux, il leur désigne la montagne qui les domine. Quelque part, embusqués sur la pente, se trouvent les Allemands. Abdelkader et Leroux scrutent l'étendue pierreuse avec appréhension. Ils ne distinguent rien, aucune trace de l'ennemi. Le sergent a un demi-sourire. Demain, votre boulot, ça va être de grimper vers eux pour les obliger à se découvrir. Les 2 hommes restent silencieux. Martinez, qui a perçu leur angoisse, se montre soudain moins autoritaire, cherchant à les motiver. C'est vous qui emmènerez vos gars. Il faut toujours les persuader que vous avez la baraka. Surtout, ne pas les laisser douter. Quand ça ne va pas, vous prenez une cigarette. Le temps de sortir le briquet, vous pensez à autre chose, ça passe. Et ils sont rassurés. Abdelkader et Leroux s'attardent sur le mont aux ennemis invisibles, où chaque relief semble prendre une apparence humaine. Mais Martinez est déjà reparti vers les ruines. Voyons ce que vos hommes ont dans le ventre. À l'abri d'un ravin qui les dissimule au tir ennemi, les nouveaux venus subissent un examen improvisé par l'ombrageux sergent. C'est au tour de Messaoud, un des hommes d'Abdelkader, grand et massif, sûr de lui. Il épaule un fusil et vise à 20 mètres un caillou désigné par Martinez. La balle ricoche sur sa cible. Le sergent approuve le tir d'un hochement de tête. Il tend au soldat un Mauser.
avec lunettes de précision. Tu seras le tireur de la section. Cette arme, c'est comme ta fiancée. Jamais tu ne la quittes des yeux. Il passe ensuite à Saïd, l'autre soldat d'Abdelkader. Bien que très jeune, son air réfléchi le fait paraître sans âge. Devant le sergent, il bombe exagérément le torse. Mais il en faudrait plus pour impressionner Martinez, qui lui tend brusquement une lourde pierre ramassée dans le fossé. Envoie Massa de l'autre côté des ruines. Saïd s'applique et exécute un grand moulinet démonstratif avec le bras. Le projectile échoue lamentablement à quelques pas du groupe, sans même se rapprocher de l'objectif. Avec un air moqueur, le sergent caricature le geste du garçon. Dans le groupe, les éclats de rire fusent. Mais d'une voix ferme, Martinez reprend. « Pourquoi tu lances comme ça? On n'est pas au cirque ici. » Et lui tend un autre caillou. « Balance-le comme tu le ferais dans ton village. » Vexé, Saïd s'exécute. Et c'est à peine s'il quitte le sergent des yeux. Cette fois, le projectile dépasse la chapelle. Martinez se tourne vers lui, satisfait. « Eh bien voilà, tu seras grenadier. » Il se baisse alors vers une caisse à ses pieds, en sort une grenade. Puis, il la fixe à la boutonnière de la vareuse du soldat, qui le laisse faire étonné. « Je sais qu'on ne t'a pas appris à faire ça, mais ici, on n'est plus à la caserne, et c'est plus rapide que de les sortir d'un sac. Ça te sauvera la vie. Vas-y, prends-la. » Saïd hésite, puis se rengorge et saisit la grenade à toute vitesse avec assurance. Le regard soudain atterré des autres lui fait baisser les yeux sur sa poitrine. La goupille est restée accrochée à sa boutonnière. Dans ses mains, le citron kaki menace d'exploser. Le sergent s'en empare, la jette au loin et ordonne aux hommes de se coucher à terre. La détonation ébranle les ruines qui s'écroulent sur une cantine. Saïd se relève lentement, contrit, encore abasourdi. Martinez, furieux, ramasse son fusil, fond sur le jeune homme et lui enfonce un coup de crosse dans l'estomac. Le soldat est courbé de douleur. Tous les autres sont figés. Seul Abdelkader, rassemblant son courage, ose s'adresser à son supérieur. « Ce n'était pas de sa faute, sergent. » Martinez le regarde, s'avance vers lui, le visage congestionné par la colère. La réponse siffle entre ses dents. « J'ai droit de vie ou de mort sur vous tous. Celui qui n'y va pas, celui qui met les autres en danger, je lui troue la tête, à commencer par toi. » Sa rage cloue Abdelkader sur place. Et Martinez continue. « Tu commanderas le groupe des voltigeurs, un tireur, un grenadier et 3 mitraillettes. » Puis il se tourne vers Leroux. « Toi, tu commanderas le groupe des fusils mitrailleurs. » Il pointe du doigt le plus âgé des 2 vétérans qui graissaient l'arme. Lui, c'est le tireur, et lui, c'est le chargeur. La nuit est tombée. C'est la fin de la veillée d'armes. Les hommes désertent peu à peu le feu autour duquel ils étaient réunis. Le sergent se couche un peu à l'écart, sur son lit de branchage. Les autres s'allongent, à même le sol, dans les ruines de la chapelle. Abdelkader regarde Saïd, étendu à côté de lui. Le jeune grenadier fixe le ciel étoilé, mangé par les sombres montagnes. Le sergent n'aurait jamais dû lever la main sur toi. Le règlement interdit qu'on frappe les hommes. Saïd hausse les épaules. Il a un soupir d'amertume. Les insultes et les coups, les gens, c'est la seule chose qu'ils savent donner. Dans la pénombre, Abdelkader observe le profil résigné du jeune homme, touché par sa franchise, et le peu d'estime qu'il semble avoir de lui-même. Il croise alors le regard de Messaoud, qui ne cache pas son mépris pour le grenadier. « Ne t'inquiète pas, caporal, dès demain,
gardien de chèvre ou fils de famille, les coups, on y aura tous droit. Saïd n'entend pas. Son esprit vagabonde au loin. Il revoit le caïd de son visage et se remémore sa harangue. Il faut laver le drapeau français. Vous êtes mobilisés pour combattre l'Allemand. Vous allez avoir l'honneur de donner votre sang pour défendre la France, notre mère patrie. Défendre la France. Ton père n'est jamais revenu de leur autre guerre. Et toi, qui me dit que tu reviendras? Remontant le fil de ses souvenirs, cette supplique de sa mère lui revient et le touche en plein cœur. Saïd sent ses larmes monter. Abdelkader surprend son geste de la main pour les chasser. Alors qu'il partage son angoisse, le sergent recruteur se fait plus rassurant. L'armée, c'est l'égalité. Avec cet uniforme, tu es comme moi, on est tous pareils. Sans mot dire, Mokhtar, un des vétérans, à la barbe poivre et sel, les regarde de l'air calme de celui qui connaît déjà le feu. Il sort une bouteille de gnôle qui passe de bouche en bouche. Saïd l'attend à son voisin, qui en boit une gorgée, les yeux rivés sur l'imposante montagne. « Tu as peur, caporal ?» Abdelkader se sent soudain le centre de l'attention, comme si ces hommes attendaient de lui un augure. Craignant que sa voix ne le trahisse, il fouille sa poche à la recherche d'un briquet, allume une cigarette et tire une bouffée. Autour de lui, les discussions reprennent leur cours languissant. Avec soulagement, il comprend qu'on l'a déjà oublié et goûte pleinement le mauvais tabac. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.